C'était abysmal, franchement. Il n'y avait pas d'adversaire pour le Barça pour perdre ce match. Non, c'est pas possible. C'est le même problème qu'avait Xavi. Sauf que le mec, on ne l'aimait pas. Et en plus de ça, il est de la maison. Il connaît l'équipe. Une des grandes déclarations de Xavi était sur sa concentration. Parce qu'il a fait comprendre qu'on n'a plus la même équipe d'avant. Donc aujourd'hui, on doit compter sur la concentration de tout donner sur le terrain. Et c'est ça qu'on n'a pas. Parce que même sur l'ère Xavi, l'équipe avait plus d'occasions ratées en Liga. Plus de grosses occasions ratées. Et déjà, c'est la moitié de la saison. Barça a plus de 50 grosses occasions ratées. C'est pas possible. Dani Olmo a raté. Et aujourd'hui, il n'est plus au niveau. Lewandowski continue. Il est plus nul qu'avant. Alors qu'il a fait un début de saison impressionnant. Rafinha, impressionnant. Même sur ce match-là, Rafinha a été vraiment bon. Mais comment peut-il rater autant d'occasions? C'est ça qui tue l'équipe. Et Xavi, quand il était coach, il parlait de tout ça. Il n'était pas tranquille sur le banc parce que, oui, on allait critiquer Xavi parce que c'est le coach et tout ça. Mais les joueurs sur le terrain ne donnaient pas tout ce qu'ils pouvaient. Donc, Xavi voulait qu'eux, ils donnent un peu plus pour concrétiser les occasions qu'ils ont eues sur le terrain. Mais ce n'était pas le cas. Sur Flick, c'est pareil. Donc, on attend que, on va jeter la faute sur qui? Sur le coach. Quand on voit que Lewandowski rate des occasions pareilles, quand Rafinha il rate son lob, mais c'est pas possible. Quand Fermin il est sur le terrain, il ne joue presque plus rien. Mais il faut compter sur qui alors? Il faut compter sur Dani Olmo, mais il n'est pas en forme. Il faut compter sur Lewandowski qui devrait être l'attaquant de l'équipe pour marquer des buts. Il n'est pas en forme. Rafinha qui joue très bien, mais il continue de rater. L'équipe a un problème de concentration. Un effectif comme ça ne peut pas perdre contre l'Atlético de Madrid qui joue. L'Atlético a peur du Barça. Parce que contre le Real, cette équipe-là, il joue tête à tête contre le Real. Mais contre le Barça, c'était, même Simeone l'a dit dans déclaration et conférence de presse après match. Lui, il a dit que le Barça nous marchait dessus. On jouait en 4-3-3, en 4-4-2. On a dû passer en 3-5-2. Pour essayer de contrecarrer les attaques du Barça parce que c'était vraiment puissant. Mais pour perdre ce match-là, c'est impensable. Donc, il faut parler du niveau des joueurs. Le coach, oui, parce que si c'était Xavi, on aurait dit, ouais, mais pourquoi ces 7 derniers matchs en Liga, une seule victoire? Donc, Barça a relancé la Liga. C'est pas que le Real a fait plus d'efforts que ça. Oui, le Real s'est retrouvé un tout petit peu avec Mbappé qui s'est installé et tout ça, qui fait plus d'efforts, mais c'est pas encore ça. Les fans du Real en ce moment auraient de l'espoir de reprendre et d'essayer de rattraper le Barça. Mais sans même parler de l'Atlético de Madrid. C'était une équipe qui avait Barça avait plus de 10 points d'avance que l'Atlético. Aujourd'hui, le Barça peut passer à 6 points en moins. Donc, on parle de... La Liga n'est pas au top, ok? C'est le Barça qui a tout relancé. Parce que si le Barça avait le même niveau qu'au début de saison, on aurait dit, ouais, la Liga c'est foutu, la Liga il n'y a plus de football. Mais en fait, c'est à cause du Barça. Le Real, c'était le galère. L'Atlético a enchaîné des bons matchs, oui, mais c'est pas une équipe qui a le niveau en fait. C'est une équipe qui se donne sur le terrain. Ils essayent de faire leur mieux pour gagner leur match parce que l'Atlético, c'est pas le genre d'équipe qu'on dit, ouais, ils ont gagné, mais ils avaient eu le football et tout ça. Non, ils jouent pour gagner. Ils essayent de mettre leur peu d'occasions qu'ils ont. Et c'est ça qui leur permet d'être en premier en Liga. Mais aujourd'hui, personne n'ose critiquer Hansi Flick. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne peut pas oser de critiquer le joueur directement dans la presse. C'est ce que faisait Xavi. Xavi était désespéré quand même. Le gars, le problème qu'il avait aussi, c'est qu'il est du Barça. Il connaissait l'équipe. Parce qu'il a même fait des références, des comparaisons comme quoi que le Barça avant avait été tellement supérieur avec des joueurs qui avaient le niveau franchement impressionnant. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces joueurs-là. Donc, il leur a dit qu'on doit compter sur nos occasions. On ne doit pas les rater. Mais avec ces joueurs-là, c'est au cas, ils ont tout raté et ils ont jeté la faute que sur Xavi. Pourtant, les joueurs
n'était pas au niveau. Il ne faisait pas le travail sur le terrain. Parce que le Barça avait toujours plus d'occasions ratées en Liga, en Ligue des Champions, partout. Donc, c'était Xavi, le problème. Mais il n'est plus là. Le problème, ça continue. Plus de concentration. Les joueurs ne se donnent pas sur le terrain. Parce qu'un joueur comme Lewandowski qui rate ça, ce n'est pas un joueur qui joue pour l'équipe. Il joue contre eux. C'est normal, il faut parler clair. Ce joueur-là, s'il y avait quelqu'un d'autre sur le banc, on aurait dû le jeter. Ouais, tu dois rester sur le banc, tu dois jouer les 20 minutes et en fin de match. Mais il y a qui? Il y a Ferran Torres. Peut-on donner la chance à Ferran Torres? Non, c'est aussi en tout cas. Je vais rester sur le fait que Xavi affrontait le Real Madrid dans un plus haut niveau. Le Real Madrid était vraiment désagréable au début de saison. Donc, le Barça avait l'avantage psychologique et tout ça. C'est par rapport à ça que la Liga est relancée. Ils ont donné des forces aux adversaires parce qu'avec autant d'échecs, les adversaires ont dit, ouais, bon, il n'y a pas à faire grande chose. On a juste à gagner nos matchs et ça, on rattrape le Barça. Parce que la différence était plus de 7 points sur le Real Madrid. En quelques matchs, le Barça est dégringolé jusqu'en bas. Mais ce n'est pas possible. Mais sur l'ère de Xavi, ouais, c'était tout le monde, ouais, Xavi, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais qui on peut critiquer aujourd'hui? Qui on peut critiquer aujourd'hui parce que le Barça joue toujours le meilleur football d'Espagne? Chacun a sa façon de vivre ces moments-là. Imagine être coach du Barça. Voir Lewandowski rater en une grosse occasion pareille. Rafinha qui rate, Fermin et Casado qui régale et le ballon à d'épaule pour claquer le but d'égalisation. Des replis défensifs très mauvaises en dernière minute pour que Sorloth il marque ce but-là. Donc, tu serais calme et sur le banc. Et ça, c'était ça avec Xavi. Xavi n'était pas tranquille sur le banc. On jetait la faute tout le temps Xavi. Non, pourquoi le coach il réagit comme ça et tout ça? Mais comment être tranquille comme ça? Tu as la meilleure équipe en Liga. Pressing, le Barça. Il est impressionnant, il écrase tous les adversaires parce que c'est l'équipe qui a récupéré plus de ballons de la moitié de terrain adverse, donc plus d'occasions, grosses occasions créées et tout ça. Même, il faut parler clair, même avec Lamine Yamal, ce joueur-là a raté pas mal d'occasions. C'est plus de 7 grosses occasions ratées pour Lamine. Oui, on peut toujours dire que sans Lamine Yamal, le Barça est en difficulté, mais quand même, avec Lamine Yamal, ce joueur-là, il rate pas mal de grosses occasions aussi. C'est plus de 7 grosses occasions ratées. C'est un attaquant. Oui, il est jeune et tout ça, mais c'est un attaquant. Un attaquant doit marquer des buts. Tu n'es pas Grealish quand même. Ok? Tu dois marquer. Donc, quand le joueur, il rate, mais il crée donc plus d'occasions, ça permet à l'équipe de claquer des buts quand même. Avec lui, l'efficacité est un peu plus élevée parce qu'il y a plus d'occasions créées. Mais sauf que, dans le but, le Barça a vraiment un problème de concentration et tout ça. Qu'est-ce que peut faire le coach dans ce cas-là? C'est le cas de Xavi qu'il criait sur les joueurs de faire beaucoup mieux, de se donner un peu plus, mais à un moment, il a perdu le vestiaire. Donc le Xavi, on a dit ciao Xavi, on ne veut plus de toi, mais quand même Xavi était l'homme de la situation.